Bonjour à tous. Alors comme il y a quelques mois le Focal Celesti remplaçait l'Elegia, eh bien voici aujourd'hui le Clear MG, voilà, qui remplace chez Focal toujours bien sûr le Clear. Alors voici ce Clear MG. On ne va pas revenir sur la structure du casque qui finalement bien, est la même hein, que celle de tous les autres casques de la marque que nous avons déjà vus. Bon, par contre, celui-ci, et c'est l'habitude pour la marque, a sa propre couleur. Donc ici, un mélange de beige et de brun. Alors, première différence donc, entre lui et le Clear originel, eh bien, ça va être cette platine ici, platine externe, qui est munie de perforations, de motifs à nid d'abeille, et qui va donc favoriser une meilleure dissipation externe des ondes internes. Ça devrait se traduire par un petit peu plus d'ouverture, et puis peut-être un petit peu moins de coloration. On retrouve d'ailleurs aussi, hein, du côté interne, voilà, cette grille également à structure à nid d'abeille. Alors après, les drivers des deux casques, d'ailleurs tenez, on va comparer ici avec voilà, la grille externe du Clear. Vous voyez? Voilà. Alors ensuite, les drivers du casque sont comme sur le Clear originel à profil en dôme, sauf que ici sur le MG ils sont en magnésium, 100% magnésium, alors qu'ils sont en alliage d'aluminium et magnésium sur le Clear. Et puis on a la même impédance, la même sensibilité, le même poids sur les deux, c'est-à-dire 55 ohms d'impédance, 104 décibels de sensibilité et 450 grammes pour le poids. Voici donc le système que j'ai utilisé, qui est un système très simple et qui marche vraiment très bien. Il est composé de l'ensemble Unity, NEM Unity Headphone Edition, qui en fait intègre un lecteur réseau, un DAC et un ampli casque. Là, je l'utilise en DAC et en lecteur réseau pour alimenter l'amplificateur Real Requisite, le HSA1B, qui est un amplificateur à transistor absolument magnifique. L'album Opus 7 préludes du pianiste Alain Lefebvre, la dernière piste, Matti, du nom de son compositeur, le pianiste estonien Matti Mikalai. Le Clear me semble mieux équilibré que le MG sur cette première écoute. Le haut grave, bas médium est bien mis en avant avec le MG, trop présent je trouve. Il alourdit, il empâte le message musical et diminue la lisibilité du piano sur toutes les notes des gammes supérieures. Le piano perd de sa luminosité avec le Clear MG. Alors oui, l'équilibre est meilleur avec le Clear. Le bouzouki est un petit peu en retrait, sur le même plan que le piano, alors qu'avec le MG, il est très en avant et en même temps moins intelligible. Je suis très surpris, hein, je vous l'avoue, parce que pour moi, et même s'il n'atteint pas le même niveau, le Clear est assez proche de l'équilibre de l'Utopia. Alors que pour le coup, eh bien, le MG s'en éloigne. Si je prends l'Utopia comme référence de neutralité, alors le Clear est plus équilibré et plus neutre que le MG pour moi. Caro Emerald, son album The Choking Miss Emerald et le titre Liquid Lunch. Le Clear MG est très basseux, il fait très loudness ici. Je trouve la même emphase dans le haut grave bas médium que j'avais sur la piste précédente. Le grave est plus rond sur le MG alors qu'il est plus tendu sur le Clear avec lequel finalement et pour moi,
eh bien, chaque plan est mieux lisible. Et ceci est bien entendu également valable pour la voix. Le MG va bien plaire aux personnes qui aiment entendre un surplus de grave, qui aiment les casques un peu ronds en bas en fait. Alors je pourrais vous dire que je perçois mieux le rythme avec le MG, mais il faut ici que je sois vigilant, parce que ce n'est pas réellement le cas. C'est juste son grave, moins bien maîtrisé, face au grave plus tendu du clear, qui pourrait me tromper. Et puis l'ensemble orchestre-voix est plus confus, moins précis avec le MG. De la musique baroque à présent, le compositeur vénitien du XVIIe siècle Diogenio Bigaglia et son miserere, la piste Tunc Imponent. Alors un miserere, bien c'est une sorte de messe en fait. Bon, là j'ai un problème avec le clear MG. C'est confus, c'est sourd, je perds en partie la légèreté des voix et la séparation de leur tessiture. Je n'arrive pas à distinguer les voix graves en tant que voix. Je veux dire ici que j'entends du grave, mais pas des voix graves. Le clear, lui, me permet d'identifier les voix immédiatement, comme étant des voix d'hommes, des voix graves. Les voix alto et surtout soprano sont bien plus légères, plus aériennes avec le clear. Je préfère stopper ici cette écoute. Alors, vous l'avez bien compris, hein, je ne suis pas vraiment fan de ce nouveau focal. Ce clear MG, pour moi, détériore le message. Alors c'est très dur ce que je dis là, c'est sûrement pas évidemment l'objectif de focal. C'est pour ça qu'il faut le prendre comme un avis très personnel, à pire païa, hein, ça n'engage que moi. Voilà, donc pour moi, eh bien, il a un grave trop présent qui salit en quelque sorte le message, et puis en plus il manque de précision, hein, si je le compare au clear originel ou carrément à l'Utopia, dont celui-ci finalement est plus proche. Hein. Voilà. Donc finalement à l'arrivée, je ne vais pas faire plus de commentaires, c'est pas utile, hein, juste que sincèrement, très sincèrement, je préfère le clear originel.